Bonjour, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il nous est impossible de parler dans certaines circonstances. Pourquoi, quand on est une personne autiste, pourtant verbale, il y a des moments où mettre en mots nos idées, verbaliser nos ressentis ou participer simplement à une conversation nous est impossible. On reste sans voix, on n'ose pas parler, on ne parle pas, on garde on intériorise tout et finalement, ça ne sort pas. Pourquoi? La première explication, c'est le timing social. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est une personne avec TSA, une des difficultés lors des interactions, c'est de savoir, de ressentir à quel moment il faut parler, à quel moment il faut prendre la parole. Car pour une personne neurotypique qui inconsciemment, intuitivement va réussir à lire la conversation à travers les micro-signaux, les pauses, les demi-pauses, les intonations, les signes visuels, les micro-signes du visage de son interlocuteur, la personne neurotypique va savoir quand parler, quelle phrase dire à tel moment. Alors que quand on est une personne avec TSA, cela ressemble à une énorme énigme visio-cognitive, et on se trouve très souvent dans une situation où on va essayer de décoder. Alors là, il a ralenti le débit de sa parole, c'est peut-être là qu'il faut que je parle, c'est peut-être pas là. Et on essaye tant bien que mal de s'insérer dans la conversation, de se dire c'est peut-être à ce moment-là, c'est pas naturel pour nous. Ce n'est pas naturel. Un petit peu comme quand on est en voiture et qu'il y a un flux de véhicules qui passent devant nous et on est là timidement, on ne sait pas quand entrer, on ne sait pas quand s'insérer j'allais dire dans la conversation, dans la circulation. On n'arrive pas. Et donc, ce problème de timing social va nous empêcher de pouvoir, de manière fluide, dire ce qu'on a à dire, sans se prendre la tête, sans réfléchir au préalable à quel moment prononcer telle ou telle phrase, telle ou telle réplique, comment rebondir sur telle ou telle remarque de nos interlocutrices et interlocuteurs. Donc ça, c'est quand même déstabilisant et handicapant parce qu'en fait, on se retrouve la plupart du temps, ou du moins très souvent, frustré. Ça, c'est vraiment une des conséquences, c'est que on ressent une frustration, on n'arrive pas à, et donc on peut pas, et donc c'est pas agréable, il y a une frustration mêlée de mal-être, de sentiment de décalage, d'être en décalage avec cette manière d'être, de faire et d'interagir. Le deuxième point qui nous empêche de parler, de mettre en mots nos idées, c'est encore une question de timing, c'est une question de timing sensoriel. Car, on pourrait même dire sensoriel et émotionnel. Car une personne avec TSA en général est très sensible à tout son environnement sensoriel, la lumière, les bruits, les mouvements d'air, les déplacements d'air, le tactile, le non tactile, les odeurs, et cet environnement va très souvent nous empêcher de parler car on va être en surcharge sensorielle, on va il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a pas assez de ci, il y a pas assez de ça. Oui, c'est compliqué, oui, on peut être pénible, mais ça ne nous permet pas de parler, ça ne nous permet pas de délivrer notre parole. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler dans n'importe quelle condition et dans n'importe quelle circonstance. C'est très compliqué. Très souvent, on aimerait, par exemple, que quand on a une chose à dire à notre interlocuteur, on soit seul à seul avec lui ou avec elle, dans un endroit fermé, isolé de bruit, isolé de trop de lumière, etc., etc. Et ça, forcément, dans le monde réel, ce n'est pas toujours possible. Donc voilà. Et donc, étant donné qu'on est environné de tas de stimuli, pas forcément désagréables même, mais ça nous perturbe. D'autant plus que si vous êtes une personne qui cumulait, peut-être cumuler c'est un peu fort c'est un peu dépréciatif comme mot, mais qui
si vous êtes à la fois autiste et que vous avez un TDAH, avec ou sans H, ça ne fait qu'amplifier cette impression d'être distrait par différents stimuli. Donc, timing social, petit souci. Timing sensoriel et émotionnel aussi. Tout dépend. Sur le plan de l'émotivité, c'est pareil. On peut très rapidement être envahi par des tas d'émotions, de sensations, de ressentis. Tout ça, c'est interconnecté. Et donc, on va reporter notre parole. On va mettre de côté notre parole. Et c'est très désagréable puisque ça génère, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la frustration, une forme de mal-être, un sentiment de décalage qui ne cesse de s'amplifier. La troisième raison, c'est en lien avec notre rigidité cognitive. C'est ce fameux perfectionnisme. Alors on dit pas ça comme si c'était une forme de fausse modestie. Oh là là, je suis perfectionniste, c'est un de mes défauts, blablabla. C'est pas ça. C'est qu'en fait, une personne avec TSA a tendance à avoir un besoin de complétude, d'exhaustivité. Elle veut faire les choses au bout. Et pour ce qui concerne le langage, elle veut dire les choses parfaitement, clairement, de manière bien explicite. Il faut que ces paroles puissent refléter au maximum l'entièreté de ses ressentis, ses pensées, ses idées. Et c'est jamais le cas. Donc on va se dire, ah oui, mais en fait, il faudrait que je le formule de telle manière ou de telle manière. Et c'est jamais la bonne formulation. Et du coup, on retarde le moment où on doit dire la chose et finalement, on la dit pas. Et il y a tout un ensemble de pensées qui tournent en boucle dans nos têtes et qui restent en attente, en mode comme si toutes ces pensées faisaient une ronde dans l'antichambre de notre cerveau et finissaient par ne jamais sortir. On finit même des fois, et même très souvent, par les annuler, par les mettre à la corbeille de notre ordinateur central interne et se dire, eh ben finalement, on fait, on met tout à la corbeille et ça ne sort pas. Mais c'est dramatique parce que bien sûr que très souvent ce ne sont pas des paroles si importantes que cela et que on pourrait s'en passer. Le problème c'est qu'on n'a pas tourné 7 fois la langue dans notre bouche avant de parler, c'est qu'on l'a tourné 77 fois et contrairement aux personnes qui se prennent moins la tête, parce que c'est ça le souci, cette rigidité cognitive nous amène à essayer de trouver le bon mot, les bonnes paroles, et finalement on n'est jamais satisfait, on est toujours dans l'insatisfaction permanente, c'est-à-dire que on se fait de l'autocensure, on s'interdit de parler, alors qu'une personne ordinaire va dire ce qui bon lui semble, elle va parler peut-être à tort et à travers, mais au final c'est pas grave, tout le monde parle, sauf nous qui nous taisons, qui intériorisons nos pensées très souvent et qui pratiquons cette forme d'autocensure délétère. Je l'ai fait pendant des années. Là, vous avez remarqué que je ne cesse de parler et je continue. Et c'est loin ce n'est que le début car j'ai débloqué un truc là-dedans, qui claque, qui ne pourra plus. C'est terminé, c'est fini, ça coule, rien à faire. Même si je dis des bêtises, j'essaye de lutter justement contre ce perfectionnisme, cette volonté de dire les bonnes choses, blablabla, blablabla, etc. Donc, timing social, timing sensoriel, rigidité cognitive, qui nous empêche de parler, qui va faire en sorte que l'on va créer une espèce de monde parallèle intérieur qui ne demandait qu'à sortir. Car, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des paroles toutes simples, spontanées, donner notre avis dans la conversation, qu'on va garder pour nous, qu'on ne va pas dire, ou des choses super importantes qu'on a envie de dire, qu'on a envie d'exprimer, mais qui restent à l'intérieur, qui brûlent à l'intérieur. C'est pas du burn-out, c'est du burn-in, inside. Ces paroles, elles brûlent à l'intérieur. On a envie de les dire, mais on les dit pas, pour ces 3 raisons que je viens d'expliquer. Et en plus de cela, il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison qui nous empêche de parler comme
on est doté de paroles, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qui nous différencie des animaux. Alors ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on est non-verbal, on a des différentes manières aussi de s'exprimer, on a des langages, on peut même s'exprimer, on peut trouver des subterfuges par le biais de sons, de phonèmes, et croyez-moi que les personnes non verbales que je connais qui sont dans ce cas-là ont développé tout un panel d'expression avec une finesse insoupçonnée, et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain dans toute sa diversité. Je passe je sais même plus compter, je fais comme ça, 1, 2, 3, à la quatrième raison qui nous empêche, qui nous muselle. On fait de l'auto-muselage. C'est quoi cette quatrième raison? Eh ben, c'est une faible estime de nous-mêmes. Eh ben oui, forcément, comme on a passé des années à ne pas pratiquer le langage, à ne pas mettre en mots, à ne pas pratiquer la conversation au bâton rompu à tort et à travers et à tout intérioriser, on se sent en deçà de nos congénères. On se sent inférieur sur le plan de la maîtrise de la conversation. Et puis, pour ce qu'on a expliqué, que c'est pas fluide, c'est pas naturel de parler en société, etc., par rapport au timing. Donc, du coup, on n'a pas une super estime de nous-mêmes, et on se dit finalement que notre parole, est-ce qu'elle compte vraiment, notre parole? Est-ce qu'elle est importante, notre parole? Ça fait des années, ça fait longtemps qu'on l'a mise entre parenthèses. Ça fait des années qu'on s'est tiré une balle dans le pied d'une certaine manière, mais c'est pas notre faute. Qu'on s'est dit, bah, en fait, on sert à quoi? À quoi on sert? On est là dans notre coin, dans notre bulle autistique. On va continuer à la fermer, puisque de toute façon, personne ne nous écoute. Et puis, de toute façon, personne ne nous comprend. Et puis, de toute manière, si je vais dire ça, ils vont comprendre de travers, ou je vais mal l'exprimer, etc., etc. Et du coup, cette faible estime de nous-mêmes va nous amener à pratiquer cette autocensure, et c'est un cercle vicieux puisque ça va renforcer tout ça, et toutes ces mauvaises énergies vont se nourrir mutuellement, et ça crée des personnes, comme je l'ai été pendant très longtemps, tristes, aigries, frustrées, déprimées, dans un mal-être absolu, car on s'interdit de parler, et on ne peut pas libérer la lumière qu'on a à l'intérieur, aussi anodine soit-elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à laisser pourrir nos pensées internes? Est-ce qu'on continue à laisser s'entretuer toutes ces idées qui finalement ne sortent pas, qui restent emprisonnées? Et bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, quelles sont les solutions? Alors, il n'y a pas de solution miracle. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'une autre manière, de manière un petit peu détournée. Une chose aussi qui augmente notre frustration, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que si en plus de votre TSA, vous avez un TDA, le côté TDA justement impulsif, la dimension impulsive, mais pas au sens négatif, l'impulsion, ça peut être une pulsion de vie, une pulsion vitale, l'envie de faire, de dire. Et ben ce côté-là que vous avez de votre part TDAH, il est régulièrement rationalisé, restreint par votre côté autistique qui va cadrer, qui va vouloir structurer, qui dit hey, calme-toi là, arrête de, tu la fermes, là tu pars dans tous les sens. Et heureusement des fois que le côté TDA va sortir et que ça permet des fois, même si on dit des bêtises, il y a toujours cette contradiction interne. Donc, pour terminer, alors les solutions, alors heureusement que nous vivons à une époque où on peut envoyer des messages, passer par l'écrit. Alors avant, on écrivait des lettres et tout, de longues missives, heureusement, mais il fallait
il fallait attendre, il fallait la poster, ou il fallait écrire des livres et attendre que les livres soient lus. Bon, bref. Là, aujourd'hui, vous avez une idée en tête. Vous êtes frustré de ne pas l'avoir dit à votre voisin, à votre voisine, que, eh ben, un petit message, clac, clac, clac. Un mail, clac, clac, clac. Voilà. Je fais bien le mail, clac, clac, clac. C'est quand même, ça nous sort de beaucoup de mauvaises sensations. Ça permet d'externaliser la pensée. Et voilà. C'est-à-dire que, bah ouais, c'est vrai que c'est mieux de le dire en temps réel, dans l'instant, dans le moment, mais ça, on n'arrive pas toujours. C'est compliqué, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Mais c'est pas grave. On l'écrit pas. C'est pour ça que des fois, on libère tout et on fait des messages d'une longueur complètement hallucinante, des mails ou des successions de messages et de mails qui sont en fait le reflet, l'incarnation de tout notre tumulte intérieur d'une certaine manière, et on va libérer ça. Alors c'est vrai que celui qui va recevoir, vous savez, dans le langage, il y a le récepteur, l'émetteur. Donc le récepteur, il se prend ça de plein fouet. Bon, c'est un peu compliqué, il est un peu envahi par tout ça, mais c'est pas grave. Après, on essaye de réguler tout ça. Mais l'écrit, c'est quand même formidablement aidant, formidablement aidant. Et bien sûr, bah, si on n'a pas la possibilité d'avoir recours à l'écrit, bah, pratiquer, faire un travail enfin, j'ai déjà parlé de tout ça, ça veut rien dire faire un travail sur soi, mais pratiquer, faire de l'art, s'exprimer par l'art, dessiner, chanter, danser, faire de la musique. Faut que ça sorte, en fait, faut que ça sorte. Et puis s'entraîner à parler. Vous prenez votre caméra, vous vous enregistrez, vous parlez, même si c'est à vous-même au départ. Vous parlez. Moi, j'ai fait ça longtemps. Vous parlez, vous écrivez, comme je le disais tout à l'heure, et petit à petit, ça sort, et surtout, dédramatiser. On n'est rien sur cette terre, on n'est rien, tout le monde s'en fout, en fait, de tout le monde. Même si vous dites la pire des atrocités ou la pire des aberrations, 1 minute plus tard ou 4 secondes plus tard, la plupart des gens, ils passent à autre chose. Tout, j'allais dire tout fout le camp, non, ça fait la phrase de vieux, mais tout va tellement vite, donc il faut décomplexer, déculpabiliser la parole. Il faut que ça circule, faut que ça coule, faut que voilà. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi ça ne sort pas, et faut que ça sorte, voilà. Au revoir, prenez soin de vous. Et puis c'est thérapeutique, on peut pas garder en nous les paroles, les choses. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je reprends cette idée sous un autre angle, car c'est pareil, pour reformuler encore. On est dans la reformulation, c'est surtout qu'en fait, on s'est habitué pendant des années à rien dire, même à s'enfermer dans un rôle de celle ou celui qui ne dit pas grand-chose, qui est un peu mystérieux, et donc, mais c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne méthode. Faut que ça sorte, et ça va après rehausser notre estime de nous-mêmes. Ça va réparer quelques petites lésions internes. Ça va colmater quelques brèches. Enfin voilà quoi. Vous avez l'image. Salut, au revoir, je sais pas quoi vous dire, bonne route. Salut, au revoir.